Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce week-end de Pâques où il fait beau et il faut en profiter vis-à-vis de la semaine prochaine. On va parler de plein de sujets aujourd'hui, on va revenir sur certains sujets d'ailleurs par rapport à mes précédentes vidéos et on va parler de nouveaux sujets. On va parler de ARM par exemple, avec un nouveau design qui va arriver. ARM qui est, vous savez, potentiellement racheté par Nvidia. On va parler de Intel Process, vous allez comprendre pourquoi. On va parler dans ce cas-là aussi de TSMC, parce que je vais relier ça à TSMC sur deux sujets en particulier. On va parler de téléviseurs, il y a une offre assez intéressante qui semble arriver côté Samsung. On va parler aussi de PS5 et Xbox Series X. Lorsque j'ai sorti cette vidéo il y a à peu près 3 mois, le 19 janvier, je ne pensais pas avoir raison à ce point, puisque j'avais dit qu'il y aurait une pénurie jusqu'en fin 2021, début 2022. Et bien apparemment ça s'avère pire que ça encore. Et on va parler aussi de jeux, et oui c'est important de jeux, parce que je vais revenir en particulier sur Outriders, qui, certains abonnés m'ont fait remarquer qu'ils étaient étonnés de ma notation. Et bien je vais expliquer justement ma notation, et surtout j'y ai joué, j'ai continué à y jouer plusieurs heures, et donc je vais vous faire mon nouveau bilan. A tout de suite. Commençons par cette petite information sur Call of Duty. Et oui, Call of Duty Modern Warfare, vous vous rappelez, c'est un jeu qui prend une place juste gigantesque, une place de 130 gigaoctets sur les consoles PS5 et Xbox Series X. Eh bien, il y a, et puis sur la PS4, ça prenait pratiquement 100 gigaoctets, ainsi que sur la Xbox One, c'était donc juste quasiment injouable, ça prenait une place énorme. Eh bien, Activision a fait des efforts énormes, visiblement, d'optimisation, puisqu'ils ont descendu le jeu à 30 gigaoctets. Je crois que c'est 30 gigaoctets pour la PS5 et 33 gigaoctets pour la Xbox Series X par exemple. Alors je sais pas comment ils ont fait, personnellement je trouve ça juste énorme, une telle baisse ça me paraît impossible presque. Donc ça prouve que vous voyez l'optimisation dans les jeux, elle n'est pas faite dès le départ. J'en parle souvent en particulier sur les essais comparatifs que l'on voit fleurir de tous les côtés, PS5, Xbox Series X sur plein de jeux. Je dis à chaque fois oui mais attention, optimisation, vous voyez ça en est une preuve de plus. Donc il faut toujours attendre les optimisations, les patchs, si jamais les développeurs, les boîtes de développement ont la volonté de les faire en plus. Mais en tout cas c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment ce jeu-là en particulier. Une petite news sur Samsung, et oui Samsung, avec vous savez les QN, les mini LED dont j'ai beaucoup parlé en l'occurrence, avec des essais qui avaient montré un bouchage en particulier, une disparition de quelques détails sur les ciels étoilés par exemple, et bien des détails qui disparaissaient vis-à-vis par exemple du OLED, ce qui est assez logique, mais là c'était assez flagrant vis-à-vis des essais que j'avais vus par des youtubeurs, et ensuite rétropédalage par rapport aux essais qu'a fait Airthings et les numériques qui ont dit que c'était un très bon modèle de téléviseur, les mini LED de Samsung, QN85, QN90. Alors à préciser que effectivement tous les LED et mini LED font du bouchage dans les noirs, c'est-à-dire qu'ils essayent de diminuer un petit peu la luminosité quand les scènes sont très sombres et qu'il y a des points lumineux pour éviter le fameux effet blooming. Mais disons que là j'avais trouvé que c'était un peu exagéré de la part de Samsung. Toujours est-il qu'il y a une promo jusqu'au 24 avril en ce moment de la part de Samsung qui sont très sécuritaires au point de vue remboursement, c'est-à-dire que vous pouvez vous fier à ces remboursements et ils ont dit que pour tous les 55 pouces mini LED, donc QN85 et QN90 en l'occurrence et QN95, vous aurez, alors la dénomination ça dépend des modèles, mais vous aurez 300 € de remboursés. Et si jamais vous prenez un modèle au-dessus, c'est-à-dire 65 pouces ou au-delà, c'est 500 € remboursés. Ainsi, pour le QN85 en 55 pouces, il coûtera 1500 €. Et le QN85 en 65 pouces coûtera 2000 €. Ce n'est pas donné. Mais après tout, si vous êtes intéressé par du mini LED, car quand même, c'est un très bel écran, le blooming, l'effet blooming est quand même diminué par rapport au LCD, même s'il est encore présent, et que vous avez peur du OLED, en l'occurrence, du marquage de OLED, vous pouvez prendre cet écran. En plus, il a une dalle anti-réfléchissante très efficace. C'est à vous de voir, c'est à vous de regarder les nouveaux essais, mais voilà, cette promo est jusqu'au 24 avril. Revenons également sur des remarques que m'ont fait des abonnés sur TSMC, vis-à-vis de ce que j'avais dit sur TSMC dans ma précédente vidéo, vous savez, le JVD Top partie 3, sur les consoles, qu'est-ce qu'elles donneraient, en particulier les consoles, les CPU, les GPU, les APU en 2027.
J'avais dit vis-à-vis de TSMC qui vont mettre 100 milliards en 3 ans, vous imaginez, c'est juste énorme, 100 milliards d'investissement en 3 ans. J'avais comparé vis-à-vis de la possibilité de TSMC de racheter EDF par exemple et Orange en même temps. Bien entendu, je sais très bien que EDF et Orange ne sont pas à vendre et qu'il serait impossible pour TSMC de racheter ces entreprises. C'était juste pour donner la puissance financière d'une telle entreprise qui fait finalement en priorité et essentiellement du wafer. Mais ceci dit, il faut effectivement tempérer. TSMC, ils ont une capitalisation de 320 milliards. C'est quand même beaucoup, hein, c'est juste énorme. Ceci dit, si vous prenez des Microsoft, des Amazon, des Apple, ils sont entre 1900 et 1600 milliards de capitalisation. Donc on n'est pas du tout dans le même créneau. Et par exemple, Samsung sont à 350 milliards de capitalisation. Samsung, alors... corporation, c'est-à-dire tout l'ensemble des activités de Samsung qui ne font pas que du wafer entre guillemets. Mais vous voyez que même Samsung est devant TSMC pour l'instant, bien que maintenant je crois que ça se rattrape. Il y a également Tesla par exemple qui a 390 milliards je crois, il y a Visa 450 milliards, vous savez les cartes bleues Visa 450 milliards, donc effectivement c'est à prendre avec mesure. Mais TSMC a quand même une puissance relativement impressionnante. Et justement c'est peut-être TSMC qui va nous sortir, et Samsung et Intel aussi d'ailleurs, qui vont nous sortir de la pénurie annoncée pour effectivement jusqu'en mi-2022, c'est-à-dire que la PS5, la Xbox Series X, mais aussi les cartes graphiques, en l'occurrence les APU, les GPU, les CPU, et beaucoup d'autres systèmes pour l'automobile, j'en ai parlé, pour les smartphones, etc., vont perdurer jusqu'en 2022, peut-être mi-2022. Et pourquoi ça? Eh bien parce que l'on manque tout simplement d'usines de fabrication, de fondeurs, comme j'appelle TSMC, 7 nanomètres, 5 nanomètres, 3 nanomètres, Samsung c'est la même chose, Intel c'est la même chose, et donc tant qu'on n'aura pas de nouvelles usines, eh bien on aura pénurie, malheureusement, ça va durer encore et encore. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura rien qui sort. Il y a quand même beaucoup d'unités qui sortent, mais beaucoup moins que la demande. La demande explose en ce moment, peut-être aussi à cause du coronavirus, et simplement on ne peut pas fournir dans tous les créneaux. C'est voilà, c'est la demande et l'offre, comme on dit, hein, et donc jusqu'en 2022, effectivement, on aura beaucoup de difficultés, je pense. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir se fournir, mais que ça va être excessivement difficile. Et l'espoir viendra seulement quand, effectivement, TSMC, Samsung, Intel en l'occurrence, auront construit de nouvelles usines. Et malheureusement, s'il n'y a que ces trois-là, ça va quand même faire peu. J'aurais aimé que GlobalFoundries, par exemple, que UMC, qui sont d'autres fondeurs, puissent également passer en 7 nanomètres, 5 nanomètres, 3 nanomètres. Peut-être le feront-ils quand même si aujourd'hui, ça coûte tellement cher qu'il reste que ces trois géants-là pour faire du 7 nanomètres, 5 nanomètres et du 3 nanomètres. Et ça me permet de basculer sur une question finalement d'un abonné qui m'a dit « Mais je ne comprends pas, lorsque tu vas passer par exemple pour la PS5 de 7 nanomètres à 2 nanomètres, tu vas diviser par 3, on va dire, hein, par 3,5, mais par 3. Donc normalement, la taille du transistor, 3 fois moins en X, 3 fois moins en Y. On peut mettre 9 fois plus de transistors, donc la puissance devrait être multipliée par 9. Oui, mais non, malheureusement, il y a beaucoup d'autres règles qui interviennent. Les DRM, Design Rule Material, qui est donc tout ce qui est design. Il y a également des règles process qui font qu'on ne gagne pas autant, loin de là. Et d'ailleurs, la preuve, Intel, dont je parlerai après, leur 10 nanomètres ultra optimisé est plus efficace que le 7 nanomètres de TSMC. Donc il y a beaucoup d'effets d'annonce aussi, hein, de marketing, il faut bien l'avouer. Il y a aussi des effets physiques, il y a aussi des effets de design qui font que non, on ne gagne pas. Et la preuve va être donnée, c'est la Xbox, Xbox One X, Xbox Series X. Toutes les trois font 360 mm², exactement pareil. Simplement, la Xbox One première génération était en 28 nanomètres avec 5 millions de transistors. La Xbox One X était en 16 nanomètres avec 7 millions de transistors. Et la Xbox Series X, dernière que vous connaissez, est en 7 nanomètres avec 15 millions de transistors. Et si vous faites les rapports, vous voyez qu'entre la Xbox One et la Xbox One X, on a, en termes de diminution, 28 nanomètres à 16 nanomètres, on est à 1,75. Et en termes de transistors, on n'est que à 1,4. À peu près pareil, peut-être qu'ils ont en design, ils ont été plus larges, etc. Mais si vous faites le rapport entre la Xbox One X et la Xbox Series X, entre le 16 nanomètres et le 7 nanomètres, on est à 2,28 de rapport, et en termes de transistors, on est à 2,14 si je ne me trompe pas, c'est-à-dire à peu près la même chose. C'est donc bien ce que je dis, il faut plutôt prendre le rapport du process directement et l'appliquer en nombre de transistors qui est intégré, et c'est cette base plutôt minorée que j'ai pris pour la puissance de nos futures consoles théorique. Voilà, c'était pour répondre à cet abonné, parce qu'effectivement, on ne multiplie pas par la diminution en X et en Y le nombre de transistors, il y a beaucoup d'autres choses qui interviennent dans ce calcul. Et justement, ça me fait basculer sur Intel qui veut changer le nom des nœuds en process. Vous savez qu'on a 16 nanomètres,
14 nanomètres, 10 nanomètres, 7 nanomètres, etc., etc., eh bien Intel voudrait se passer de ça. Ils disent non, non, mais c'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. La preuve, je viens de vous la donner, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est-à-dire que Intel, en intégration 10 nanomètres, est plus efficace que TSMC en 7 nanomètres. TSMC en 7 nanomètres, c'est 90 millions de transistors par millimètre carré en intégration. Intel, c'est 100 millions de transistors par millimètre carré. C'est-à-dire qu'en 10 nanomètres, ils sont plus efficaces que TSMC en 7 nanomètres. Et donc Intel aimerait changer ça pour rétablir la vérité. Bon, en fait, c'est pour un peu aussi effacer leur retard, parce que même s'ils sont plus efficaces en intégration 10 nanomètres que TSMC en 7 nanomètres, TSMC c'est bientôt du 3 nanomètres. Et là, il n'y aura plus photo, comme on dit, si Intel n'a pas fait leur 7 nanomètres comme prévu en 2022, ce qui va arriver très bientôt, et bien là, ils auront un sacré retard quand même. Mais il est vrai que ce serait plus clair, plus lisible, si effectivement on parlait en intégration en nombre de transistors par millimètre carré. Bien que la consommation, elle peut être un peu décorrélée aussi, le 10 nanomètres peut un peu plus consommer que le 7 nanomètres. Ça, c'est un autre point. Et venons-en à ARM, ARM V9, et oui, il vient de sortir, il va arriver avec tout un design qui va être donc par licence vendu à différentes entreprises qui voudront l'utiliser. Donc la dernière, la V8, datée de 10 ans, et là il y a apparemment un énorme gain, 30%, ils estiment à 30% de gain en efficacité directe, plus en sécurité, ils ont fait d'énormes progrès, et également en intelligence artificielle, ce qui est maintenant le bébé de beaucoup d'entreprises. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de deep learning, de machine learning, et j'en passe. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est la petite ligne en dessous, où ils ont intégré un nouveau design de GPU, et oui, parce qu'ils font également du design de GPU, Mali il s'appelle, et il intégrerait le VRS, le Variable Refresh Shading, et il intégrerait également, et ça c'est assez intéressant, le RT, le Ray Tracing, et oui, même ARM y vient. Donc on aura du Ray Tracing en design dans les futures puces ARM. À voir ce que ça va donner également de ce côté-là, puisque je rappelle, ça peut venir aussi dans les puces Apple. Et oui, Apple M1 et surtout M1X qui va bientôt arriver, donc qui va augmenter considérablement la puissance du M1. Et là-dedans, j'en viens à qu'en est-il maintenant de l'alliance Nvidia-ARM. Je vous rappelle, Nvidia a racheté ARM pour 40 milliards de dollars, mais ça n'est pas fait parce qu'il y a plein d'oppositions. L'opposition de l'Europe, l'opposition de la Chine, l'opposition même des pays, comme la Grande-Bretagne par exemple, et même l'opposition de grandes entreprises comme Google, Amazon et Microsoft qui se sont mis contre cette alliance parce qu'ils y voient un danger potentiel. Donc on n'a pas de nouvelles pour l'instant, on verra si ça se fait, si ça s'effectue, malgré l'assurance qu'a donné Nvidia de ne pas bloquer les designs qui seront produits par ARM et qui seront fournis à tout le monde de façon égalitaire. Et maintenant venons-en au jeu, et oui au jeu, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été surprises, enfin beaucoup, certaines personnes ont été surprises de ma notation de Outriders bof, j'avais mis ça en titre. Eh bien je vais m'expliquer. Alors en fait quand je teste un jeu, je le teste en 3 phases, et ça c'est important. Ma première phase c'est la découverte, c'est-à-dire j'ouvre le jeu et au bout même pas d'une heure, même 10 minutes, je me donne ma première impression à chaud. Et je pense que c'est important, c'est un peu comme quand vous rencontrez une nouvelle personne, ou quand vous rencontrez par exemple, vous rentrez dans une nouvelle maison, vous achetez une nouvelle voiture, excusez-moi de faire tous ces comparatifs, mais c'est de dire, voilà, vous avez une première impression. Je la donne, finalement, mais ça ne veut pas dire qu'elle est définitive. Je ne juge jamais d'un jeu au bout d'une heure de jeu, sinon ce serait stupide. Donc je continue à jouer, et je l'ai dit d'ailleurs, j'avais dit dans cette vidéo que je continuerai à jouer, que je voulais voir le background, que je voulais voir le gameplay, etc. etc. Donc j'ai continué à jouer, et je vais vous donner mon avis dans la suite. Sans spoiler, je précise, donc vous pouvez regarder cette partie. Bien que je vais donner des défauts et des avantages, donc si vous voulez rien savoir, eh bien effectivement, je mettrai quand même le petit spoiler ici, alerte, et bon, vous pourrez passer cette partie de vidéo. Et moi j'ai un exemple assez concret à vous donner, j'ai essayé un jeu, à un moment donné, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos qui datent d'1 an maintenant, j'ai essayé un jeu, c'était la suite d'un ancien jeu qui datait de pas mal de temps, j'ai essayé et au début j'étais un peu surpris quoi. C'était très directif, on ne pouvait faire qu'une seule chose, on ne pouvait suivre qu'une voie et j'ai dit ça me plaît pas trop. Et à la fin, quand j'ai terminé ce jeu, donc j'ai fait d'autres vidéos bien entendu, et quand j'ai terminé ce jeu, je lui ai donné un coup de cœur, tout simplement, et j'ai même dit que c'était un chef-d'œuvre. Je parlais bien entendu de The Last of Us 2. Donc vous voyez, il ne faut pas s'arrêter à mes premiers commentaires. Les premiers commentaires sont importants, c'est l'aspect à chaud, et je vais m'en revenir sur Outriders, mais la suite est aussi importante. Alors, Outriders, parlons-en.
Eh bien, Outriders, j'ai joué plusieurs heures et effectivement se révèlent des qualités tout à fait intéressantes. La première, c'est le background, c'est l'histoire. Il y a une vraie histoire qui est intéressante, qui prend de multiples voix en l'occurrence, et qui est vraiment présente même en solo. Parce que c'est un jeu qui est plutôt destiné effectivement aux multijoueurs, mais même en solo, il s'avère très intéressant. La deuxième qualité, c'est les personnages. Certains personnages sont effectivement un peu caricaturaux, entre guillemets, mais ils sont bien campés, sont intéressants. La troisième qualité, c'est le côté RPG. Ça veut dire que vous pouvez vraiment... Alors, c'est du RPG, c'est pas du cyberpunk non plus, mais vous avez des arbres de compétences, vous avez déjà 4 classes qui sont réellement différentes, apparemment. Moi, j'ai pris la classe feu, hein, sans faire de spoil. J'ai pris la classe feu, vous savez laquelle c'est pour ceux qui ont joué. Et vous avez un arbre de compétences qui est assez évolué, assez énorme, un peu comme dans Assassin's Creed Valhalla, si vous avez joué à ce jeu. Vous avez également un loot qui est assez intéressant et qui en plus adapte la difficulté du jeu dans le monde automatiquement. Alors vous pouvez désactiver ça, mais c'est assez marrant. Donc plus vous avez une difficulté grande, plus vous pouvez looter des objets intéressants. Je trouve que c'est une bonne idée, même si ça a déjà été repris, bien entendu. Vous pouvez également améliorer les véhicules. Il y a un tas de possibilités d'améliorer les véhicules. En termes de visuel, je vous l'ai dit, et je vais revenir dans les défauts, c'est assez ancien entre guillemets, mais il y a quelquefois effectivement de belles scènes, en l'occurrence lorsqu'on arrive devant une nouvelle ville, je ne parlerai pas de laquelle, mais pour éviter les spoils, mais bref, l'image était très très belle. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est le gameplay, c'est-à-dire les combats. Les combats sont très intéressants, très très dynamiques, un peu difficiles, vous ne pouvez pas foncer dans le tas comme ça, sinon vous allez vous faire dégommer, donc il faut un peu de réflexion. Les ennemis ont une IA assez prononcée, ils vont vous contourner, ils vont essayer de vous envoyer des grenades, bien entendu, pour vous déloger, bref. Il y a quand même une dynamique IA qui est largement supérieure, par exemple à Cyberpunk. J'adore ce jeu, hein, Cyberpunk, mais voilà, l'IA était pas terrible. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est peut-être pas le but. Oui, mais quand même, on va dire, il y a un minimum d'IA à respecter, et au moins dans ce jeu-là, c'est fait. Alors les défauts, eh bien, le design, je reviens dessus, bien entendu. Vous allez me dire, oui, mais ils l'ont dit, ce n'est pas le but de ce jeu de faire un super design next-gen. Peut-être, mais c'est un peu dommage. Ils auraient fait un design un peu plus abouti, bah, ce jeu aurait vraiment percuté les rétines, comme on dit, et ça aurait été vraiment intéressant pour le placer au top des jeux actuels. Le gameplay, j'en ai parlé, qui était très dynamique, très nerveux. Par contre, il y a quelques défauts, je dirais, mais ça sera résolu dans différents patchs. Par exemple, la touche A, vous savez, c'est pour vous cacher. Eh bien, des fois elle marche, des fois elle marche pas, c'est un peu compliqué à utiliser. Alors, quand je dis compliqué, il faut pas exagérer, mais disons que ça ne répond pas tout à fait immédiatement comme vous voudriez. Donc, moi j'ai trouvé que c'était un peu bloquant des fois, vous restez debout alors que vous avez appuyé sur A. Bref, je sais pas si vous avez eu la même sensation. Le gros défaut aussi, c'est les déconnexions intempestives. Alors là, j'en ai plein, toutes les demi-heures. Donc là, il faudra qu'ils résolvent leurs problèmes parce qu'effectivement, leur serveur n'est pas à la hauteur pour le moment. Et le dernier défaut, c'est un peu la répétition, et oui, la répétition des actions de combat, c'est-à-dire vous avez des barrières, vous allez vous cacher, avancer, mais c'est un peu toujours la même chose. Alors attention, j'ai joué que quelques heures, je vais voir et je vais continuer jusqu'au bout du jeu, car il est très intéressant, et il a regagné quelques notes par rapport à ce que j'avais dit au début, mais voilà, c'est un petit peu toujours la même chose quand même de ce côté-là. J'espère qu'il y aura, on va dire, des terrains de combat un peu plus variés. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'au bout de cette vidéo, c'est qu'elle vous a plutôt intéressé. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Enfin, pour le geek, hein, surtout. Et donc, c'est avec plaisir que je vous retrouverai pour une future vidéo. Not bad. Hold it in well. LPD 40 out.